L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet mécanique, un petit sujet pour l'atelier. Aujourd'hui, c'est le surfaçage des supports d'étrier de frein pour optimiser, améliorer le freinage. On peut déjà avoir un très bon freinage, mais on peut améliorer celui-ci, puisqu'on va dire tout ce qui est rondelle, calage, eh bien, c'est pas très mécanique. Donc si on a un étrier qui est parfaitement perpendiculaire au disque, avec une surface impeccable, nickel, sans on va dire écarts de peinture ou autre irrégularité, eh bien le freinage en sera forcément plus efficace et surtout beaucoup moins de bruit, notamment par temps de pluie. Les outils de surfaçage ne datent pas d'aujourd'hui. Ceux-ci sont apparus environ il y a une vingtaine d'années, mais à l'époque, le standard était le standard international. L'étrier était fixé, on va dire, de manière parallèle au disque. Ensuite, eh bien, le post-mount s'est imposé. Et ce post-mount, automatiquement, là, on n'est plus du tout dans le même plan et il a fallu revoir les outils et c'est ce que Parsoul a fait avec sa dernière version, le 5.2, qui permet de s'adapter à toutes les situations, à tous les types d'axes de roues, donc roue avant, roue arrière, axe traversant, serrage rapide, fourche ou cadre, tout est possible pour pouvoir s'assurer que l'étrier est parfaitement aligné, ôter toute trace de peinture, voire rectifier légèrement de quelques dixièmes la patte pour avoir un étrier correctement posé, une surface nickel, bien plus lisse que l'eau qui s'écoule derrière moi, pour au final avoir le meilleur du meilleur du meilleur de vos freins. Donc direction l'atelier pour vous montrer à quoi peut se ressembler cette opération réalisée chez votre revendeur favori. Dans le cas d'une roue arrière, passage des vitesses pour tomber la chaîne sur le petit pignon pour tomber la roue plus facilement. L'outil Partool peut être configuré de différentes manières pour s'adapter à tous les types d'axes. On fera un sujet là-dessus. Une fois la roue démontée, démontez l'étrier de frein et installez votre surfaceur. Il est primordial que celui-ci soit correctement en place. Une fois en bonne position, serrez le tout. Dans un premier temps, l'outil va vous servir de gabarit de contrôle pour déterminer lequel des deux appuis doit être retouché en premier. L'objectif est d'en enlever le minimum, juste la peinture, voire à peine plus, pour obtenir une patte parfaitement perpendiculaire au disque de frein, sans bavure et à la finition exemplaire. Pour une coupe de précision, l'huile de coupe est recommandée. Un système de démultiplication permet de décupler l'effort pour obtenir la bonne vitesse et faire de jolis copeaux. Une fois les deux appuis de la patte correctement surfacés, démontez l'outil du cadre en veillant à ne pas le faire tomber. Nettoyez la patte et remontez l'étrier. Attention de bien respecter les consignes de montage en cas de longueur de vis différente et de présence de goupilles. Remontez votre roue et privilégiez le vélo au sol pour vous assurer que l'axe soit bien au fond des pattes dans le cas d'un serrage rapide. Avec un axe traversant, pas de souci de ce genre. Bon, et bien pour conclure, une fois le chantier nettoyé, les copeaux à la poubelle, l'étrier remonté, et bien les plaquettes, à condition qu'elles soient neuves et que vous repreniez à la base, c'est-à-dire un rodage, etc., seront parfaitement planes par rapport au disque. Forcément, si le vélo a déjà roulé avec un étrier de travers, que vous faites cette opération, tant que les plaquettes auront leur petit biais, vous risquez d'avoir du bruit. Donc ce type d'opération est à faire dans le cadre d'un changement de plaquette, sinon eh bien, vous faites que la moitié du boulot. Mais si vous opérez de nouveau avec des plaquettes neuves, que vous faites un rodage optimum, eh bien derrière, votre freinage sera transcendé, ultra efficace et adieu les bruits, même par temps de pluie.